Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu exceptionnelle parce qu'aujourd'hui je vais avoir une invitée très spéciale. Et oui, vous le savez si vous avez suivi toutes les vidéos de cet été, je suis donc en Martinique. D'ailleurs, vous le savez puisque mes stories c'est évident, vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes abonné à mon compte Instagram, donc forcément vous le savez. Mais du coup, est venu me rejoindre en Martinique quelqu'un de très spécial et de très cher à mon cœur. Nous sommes amis depuis 25 ans, ça fait 12 ans qu'on s'est pas vu. Elle est accompagnante périnatale et parentale. Bon, elle s'appelle Caroline, accessoirement, ce serait pas mal que je vous donne son prénom aussi. Et on va la faire venir. Voilà, tu viens maintenant, arrête de te cacher. Voilà. Voilà, cette petite bête et moi, on y a mis depuis 25 ans. Et ça faisait 12 ans qu'on s'était pas vu. Ouais, c'est ça. 12 ans. 12. Voilà. Tout ça pour venir faire la con sur ma chaîne. Toujours. Pour faire la con, toujours. Il n'y a qu'à suivre les réels qu'on a fait sur Insta ces derniers jours. Vous allez voir, oui, on aime bien, voilà, on aime bien faire les embrouilles. Cache-toi, c'est trop tard, c'est foutu. Donc, Caroline du compte Instagram, Caroline-6. Non, point. Ah oui, non, je confonds avec tout. YouTube porte le même, c'est la même chose. Caroline.gdbl aussi. Ouais, c'est ça. Même pareil que l'Insta. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Oui, on est pas dans la merde. Commence bien, ok. Voilà. Donc on vous mettra tout hein, là en image ou en barre de description, comme ça vous retrouverez, il n'y a pas de souci. Et donc toi tu es accompagnante périnatale et parentale. Quelle est la différence par rapport à ce que moi je fais par exemple qui est de la vulgarisation autour de l'allaitement? Et on va dire que moi j'ai vraiment un thème bien spécifique et je n'explore que ça, c'est l'allaitement point barre. Alors moi pour le coup je m'occupe des femmes enceintes, que ce soit en pré et post-accouchement. Ok. Et les parents jeunes et moins jeunes. Ouais, les parents. Et quoi. également les enfants de 0 à vraiment dans des massages, par exemple massage à la femme enceinte, post-natal, massage du bébé, etc. Et après il y a une partie un peu, comment dire, pour les enfants où on va être sur la motricité d'éveil, sur le bébé signe par exemple, le développement en fait. Ok, d'accord. Voilà, sachant qu'avant en plus t'étais toi puère si je me plante pas. Infirmière. Infirmière. Ça va être la copine qui connaît bien son autre copine, c'est Ok, donc tu fais tout ça pour accompagner les parents, les nouveau-nés, les bébés, etc. Tu t'occupes que jusqu'à 3 ans, c'est ça? 5. Ouais, 5. Après, on peut monter un petit peu, par exemple, avec la réflexologie. Ouais. Où là, on va faire même des plus grands, où je vois des pré-ados. D'accord. 10-12 ans. Ok. Mais essentiellement 5. Ok. Donc du coup, c'est vrai que par rapport à moi, tu fais de l'allaitement, on est d'accord? Je fais de l'allaitement. Voilà, mais on n'est pas sur le même. Parce que moi, je vulgarise et je t'envoie les parents. Voilà, c'est ça. Et moi, je les récupère. Et toi, tu les récupères et puis après, j'en prends soin et je les bichonne. Donc quand je vous dis que je vous renvoie vers des professionnels de confiance, voilà. Alors là, j'ai vraiment confiance hein, quand même. Hein. Bon, du coup, on s'est dit que ce qui serait pas mal, vu qu'on était toutes les deux, et que est-ce qu'on dit qu'on n'a pas préparé cette vidéo? Non, on dit pas qu'on n'a pas préparé cette vidéo, on va pas dire ça. Non, vu qu'on est toutes les deux, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo FAQ. Et du coup, c'est vrai qu'on vous avait mis en story sur Instagram, sur nos deux comptes, on vous avait mis une FAQ en fait, pour que vous puissiez poser vos questions. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pioché dedans pour répondre tout simplement aux questions que vous vous posez. Donc c'est parti, et je crois que la première en entrée en plus, elle est pour toi. Je prends mon support, parce que sinon je vais encore oublier les questions. Donc je prends mon petit support, voilà. Alors la première c'était... Ah oui, c'est ça. Je suis enceinte de bébé et je ne m'en sors pas des nausées. Avez-vous des tips? Alors pour tout ce qui est nausées et vomissements, on a biscuits à la lavande. Ou au gingembre, tu me diras. Gingembre, beaucoup de gingembre, tout ce qui est tisane, etc. Ouais. Ça fonctionne beaucoup. L'huile essentielle de citron. Ouais. On tu peux sniffer toute la journée. Voilà. Beaucoup fractionner les repas. Marcher. Ouais. Je sais que peu de nausées que j'ai eu parce que moi j'ai vraiment eu de la chance, j'ai vraiment pas eu de nausées du tout. Enfin, franchement, je suis de celles qu'on déteste. Hein. Et je sais que je déteste. Voilà, bah, déteste-moi, c'est pas grave. Je sais que tu m'aimes. Et je sais que ouais, marcher en respirant bien, c'était à peu près le seul truc qui me faisait. Il y a ça, beaucoup de mobilisation. Après tout ce qui est un peu, en fait, l'eau vraiment, l'eau plate simple à boire en carafe comme ça, faut éviter. Ah ouais. Et pourquoi? Bah justement en fait, pour tout ce qui est... Et pourquoi? Parce que justement tout ce qui est pour les nausées, les vomissements en fait, le corps fait un éject très souvent et c'est un peu et tout. Donc on favorise beaucoup les fruits en fait à teneur en eau, par exemple la peu ceux qu'on favorise quand on allait, quand on dit qu'il faut rester hydraté quoi. T'as la pastèque, le raisin, la fraise, je crois, la pêche. Voilà. J'avais un post Insta là-dessus, allez scroller un peu et ouais. Voilà. Ou vraiment quand là on commence à être vraiment sur des nausées et vomissements qui peuvent être plus importants. Et d'ailleurs, petit aparté sur
surtout en fait quand ça devient un peu trop important. On parle surtout avec une perte de poids importante qui peut aller au-delà de 10%. On parle de l'hyperémérèse gravidique, j'en connais quelque chose. C'est le truc qui a fait Kate Middleton aussi. Yeah. Ouais, ok. Comme quand même les princesses, elles sont dans la merde quand elles sont enceintes. Voilà. Et du coup, pour l'hyper... Comment tu dis? Hyperémérèse gravidique. Hyperémérèse gravidique. C'est hyper vomissement gravidique. Donc là, par contre, il faut vraiment se rapprocher auprès de professionnels et surtout insister parce que c'est encore très peu reconnu. Il faut vraiment bien se faire accompagner parce que très souvent ils vont classifier ça en disant bah, nausées, vomissements, vous êtes enceinte, c'est normal. Sauf que on peut arriver facilement à une hospitalisation et avoir des besoins en fait de perfusion, etc. Donc on n'hésite pas à se retourner vers des bonnes personnes. Si tu sens que les tips classiques ou même que ça passe pas après le le premier trimestre en gros les nausées. Ouais, en fait il y a un peu une deadline, 14 semaines. Ok. 14 semaines d'aménorrhée, 15 semaines d'aménorrhée pour être précise, 15 semaines d'aménorrhée, c'est vraiment la deadline où beaucoup de nausées et vomissements et ça peut vraiment être le jour et la nuit quoi. T'arrives à 15 semaines pile, pouf, t'as plus rien du tout. J'ai jamais connu, je suis désolée, pardon à toutes celles qui ont détesté en commentaire, mais vraiment j'ai jamais connu. Moi, une fois. Mais l'inverse, c'est moi qui fais de l'hyperémérèse gravidique pour toutes mes grossesses. J'ai perdu 11 kilos pour la première en 3 semaines, donc on était là. Donc en fait, après l'accouchement, j'avais de la marge. Ouais, j'aurais bien aimé. Mais bon, j'ai passé mon temps au-dessus de la bassine. C'était moins cool. Bon, mais voilà. Bon, en tout cas, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on en ait parlé parce que c'est vrai qu'effectivement, souvent, on a et vous savez, comme j'aime pas ça sur cette chaîne, on a vous êtes enceinte, madame, c'est normal. Voilà, ça c'est horrible. Mais voilà. Si on a un retour comme ça, faut changer de professionnel. De toute façon, on a le droit de demander plusieurs avis. Exactement. Moi, je le dis toujours, il faut être très fidèle sur son compagnon, beaucoup moins sur les personnes qui nous accompagnent. Je l'aime bien celle-là. Ouais, bah si, toi, je te garde quand même. Bah oui, quand même. D'accord. Oh oui, quand même. Alors attends, on en avait une autre. Et bien sûr, comme on fait les andouilles, j'ai fermé le truc. J'ai une petite poitrine et on m'a dit que ce serait difficile d'allaiter. Qu'en pensez-vous? Qu'on part pas sur le même calibre déjà, toi et moi. Voilà, et on a voilà, toi t'allaites encore ton dernier qui a 21 mois. Et moi j'allaite encore ma fille qui a 5 ans et demi. Autant dire que la taille ne fait pas ça va bien. Ça veut rien dire. Il travaille bien. Travaille bien. Alors en fait, dans l'absolu, j'avais fait une vidéo sur cette question-là et effectivement, c'est pas. En fait, je fais toujours l'analogie avec les voitures, vous le savez, c'est pas la carrosserie qui compte, c'est le moteur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une petite poitrine ou une poitrine plus importante, c'est pas l'aspect extérieur qui compte, c'est l'aspect intérieur, c'est-à-dire votre glande mammaire. Vous pouvez avoir une petite poitrine, et avoir une glande mammaire, mais genre du tonnerre qui est hyper bien développée, un moteur qui ronronne à donf, et puis avoir une poitrine beaucoup plus forte avec une glande mammaire qui finalement est pas si développée que ça, ou peine un peu, etc. Et ça en fait, on peut pas le savoir à l'avance, il n'y a rien, je crois pas, il n'y a rien qui permette de le savoir à l'avance de toute façon. Or, évidemment, les cas où vous savez que vous avez, par exemple, je sais pas, celles qui ont des poitrines asymétriques. Voilà, déjà, bon, physiquement, tu sens qu'il y a un truc qui peut se poser. Et ça veut rien dire, pas forcément. Celles qui ont eu des opérations mammaires, là-dessus, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai faites sur les opérations mammaires. Augmentation ou réduction. Les deux. Mais effectivement, en dehors de ces cas vraiment très particuliers ou des formes de poitrine vraiment extrêmement particulières, parce que ça arrive, on est toutes différentes, la taille en soi, ça veut rien dire du tout. Ce qui compte, c'est le développement de la glande mammaire. Mais ça, on ne peut pas le savoir avant. Comment elle s'appelle l'actrice très connue, très très fine et plate qui a allaité pendant longtemps? Kate. Si tu me donnes pas un film. Non. Vous allez trouver en commentaire. Il n'y a plus qu'à chercher. Il n'y a plus qu'à chercher. C'est vous lance la recherche. Oh non, je suis ma petite. Mais elle a joué dans quoi? Ah bah super. Ah bah génial. T'as ni le nom, ni le film, ni rien en fait. Ouais, mais j'ai confiance en eux. D'accord, ok. On a confiance en vous visiblement. Hein. Bonne confiance. Hein. Mais ouais, dans tous les cas, c'est toujours la. Moi j'aime bien faire cette analogie avec la voiture. C'est-à-dire que t'as la carrosserie et t'as le moteur. Et le moteur, tu peux pas le savoir avant parce qu'en fait, ça va dépendre de ton propre développement à toi, déjà in utero dans le ventre de ta mère, ensuite ton adolescence, le développement de ta glande mammaire, et puis ensuite la lactogénèse de type 2, donc celle que tu as pendant la grossesse. Et en gros, tant que t'as pas bébé, tu peux pas trop savoir. Voilà. Après, par contre, s'il y a le moindre souci, si on s'aperçoit, si on se dit oh là là, je peine, ou j'ai l'impression que, ou je sais pas que, ou voilà, et on file voir une consultante IBCLC, ça je vous en parle à chaque fois, ou une conseillère en lactation, ou voilà, ça c'est vraiment, on file et on va consulter un ou une professionnelle de santé, mais formée à la lactation humaine et à l'allaitement parental surtout. Est-ce qu'on avait une autre? Oui, et d'ailleurs, je viens d'avoir mon bébé il y a 3 jours et je n'ai pas encore de lait. Déjà félicitations. Mon bébé reçoit le colostrum, mais
on me dit que c'est pas assez nourrissant. Comment stimuler ma montée de lait? Car on parle déjà de compléments. Ah, déjà, il y a un problème, c'est que le colostrum, c'est du lait. Déjà de base, je vous l'ai répété 1 million de fois, le colostrum, c'est du lait. Et une montée de lait qui n'est pas là à 3 jours de l'enfantement, donc 3 jours postpartum, c'est normal en fait. C'est juste, c'est normal. Waouh, on n'est pas dans une compétition, c'est pas la course au lait. Déjà, le lait, il y en a, puisque le colostrum, on commence à le synthétiser à partir du 4e mois de grossesse. Et que donc il est présent dans le corps, et que donc le bébé reçoit le colostrum qui est toujours en quantité suffisante, même si on a l'impression qu'on donne que ça, bah en fait il est toujours là en quantité suffisante. Et il y a aussi un intérêt à ce que la montée de lait ne soit pas trop rapide, entre guillemets, et ça dépend toujours des bébés, c'est que le bébé il a besoin de s'entraîner. Voilà, parce que dans le ventre, est-ce que tu les as toi les dates de développement? Donc d'abord il développe la succion. Oui. Et après, non, d'abord il développe la déglutition. La déglutition et après la succion. Et après la succion. Voilà, je sais pas les dates. Non, je crois qu'il y a une histoire de 12 semaines et ouais. Bah, je sais plus exactement. Tard, hein. Ouais, je sais plus exactement. Mais ça doit se retrouver sur ton compte ou sur le mien, Insta, il doit y avoir les infos. Et en fait, donc voilà, dans le ventre, in utero, il sait déjà déglutir et il sait déjà téter, sucer. Et en fait, quand il va sortir, il va falloir qu'il rajoute la respiration. Voilà, le fameux schéma succion, déglutition, respiration. Dans ce sens-là. C'est ça. Ok, parce que je me plante toujours. C'est dans ce sens-là. C'est bon, c'est dans ce sens-là. Ok, pour une fois que j'ai quelqu'un à côté de moi, genre c'est dans ce sens-là. C'est bon, ok. Donc ouais, effectivement il va y avoir cet entraînement là à faire, mais en fait si le bébé avait déjà directement le lait de transition, c'est donc la 2e étape du lait, premier lait colostrum, lait de transition puis lait mature, s'il avait déjà le lait de transition, en fait il en recevrait trop pour pouvoir s'entraîner. Donc s'il n'y a pas encore eu la montée de lait et qu'on met suffisamment bébé au sein, c'est-à-dire qu'en fait, il est posé là tout le temps, on est d'accord, voilà, il est posé là tout le temps et il y a accès tout le temps et il peut même téter en dormant, ça c'est combien, non mais il dort, je vais pas lui mettre téter, bah si. Réveille-toi. Tu veux travailler. Donc voilà, donc un bébé tête en dormant. Et du coup, vraiment le laisser sur soi le plus possible, de façon à ce qu'en fait il ait accès au sein vraiment dès qu'il en a envie, même en dormant, etc. De façon à ce qu'il puisse stimuler et s'entraîner. Et à partir de ce moment-là, même si on a l'impression de donner que ça de colostrum, ben c'est que c'est suffisant pour lui, c'est qu'il n'a pas besoin de plus. D'ailleurs, pour rappel, en fait, l'estomac en fait, de l'enfant a un jour de vie, il fait entre 3 et 5 ml. Ouais, 3 et 5 ml, c'est une cuillère à café. Ouais, c'est vraiment pas énorme. 5 ml, je crois que c'est quoi? C'est l'équivalent d'une pipette de céleri fiche. C'est 5 ml, je crois. Ouais, donc c'est la cuillère à café. C'est vraiment pas énorme, hein, franchement. Et d'ailleurs, c'est une astuce. Avoir une cuillère à café dans son sac de maternité, ça vous n'en aurez pas à la matière. Et si vous avez besoin de donner des compléments, je trouve que c'est une bonne astuce dans la petite cuillère. Hop, comme ça on peut proposer le complément à la cuillère. Avant de proposer un complément, on peut proposer des compléments. Oui, il n'y a pas de souci. Mais avant de proposer des compléments de lait artificiel, on peut proposer en fait le lait de mère, donc le lait maternel. Donc dans ces cas-là, hop, petite cuillère qu'on peut mettre dedans et en fait apporter on exprime en fait à la main dans la cuillère, on récolte goutte par goutte, ça au début. C'est normal. C'est normal, oui, c'est normal. Et on donne le complément comme ça. Mais à 3 jours, on commence pas à se stresser. Pas du tout. Et puis on sait, là, les montées de lait, ça peut aller jusqu'à 15 jours. Ouais, dans la littérature scientifique, le plus tard c'est 15 jours. C'est 15 jours. Donc, et en plus de ça, on parle de mise en place de l'allaitement durant les 3 premiers mois. Ouais. On est quand même vachement large pour mettre en place une lactation. Donc pas d'inquiétude. Non. Et on se fait toujours accompagner. Et dans ce cas-là, on va même pas répondre à la question de comment stimuler la montée de lait, parce qu'en fait, si c'est un bébé né à terme et en bonne santé, il y a toujours des cas particuliers, on est d'accord, mais si c'est un bébé né à terme en bonne santé, il n'y a pas besoin de parler de stimulation. Si, mets ton bébé au sein. Voilà, à la bonne adresse, tout le temps, le long de la journée et tout, il va se caler et puis en fait voilà. Il n'y a pas mieux que de toute façon, il n'y a pas mieux que la succion de bébé. Même un tire-lait n'est pas aussi puissant, j'allais dire, que la succion d'un bébé, donc n'est pas aussi stimulant. Et puis on sait vis-à-vis des hormones. Aussi, ouais, tout à fait. L'ocytocine. Oui, finalement, comment stimuler la montée de lait? C'est tu mets ton bébé au sein H24, tu le sniffes, il y a même des mamans qui lèchent leur bébé. C'est vrai, hein? Il y a des mamans, c'est Suzanne qui en parlait. Et Suzanne Colson, parce qu'on a fait toutes les deux la même formation au Biological Nurturing. Et Suzanne, je sais pas si elle t'en a parlé, mais nous, elle nous en a parlé. Il y a des mamans qui ont le réflexe de lécher leur bébé, de les goûter en fait. De toute façon, quand tu fais un bisou, c'est un peu pareil au final. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc bébé au sein, on le sniffe, on le caresse, on le regarde. Ça, le proto-regard, Michel Audin en parle aussi beaucoup. Voilà, on le caresse. Et il y a vraiment ce lien-là en fait qui se crée et tout, etc., qui est très important. À la limite, stimuler la montée de lait, au départ, c'est ça se fait très naturellement. Papa ou le conjoint ou la conjointe, enfin la personne qui partage votre vie, parce que voilà, la personne qui partage votre vie, et ben en fait, elle fait un peu videur ou videuse de boîte de nuit en mode attendez, est-ce que ce soin-là il est si urgent que ça? Est-ce qu'on peut pas attendre la fin de
la tétée, surtout que c'est un peu de mal à se mettre en place, on peut attendre 2 minutes, ça peut se faire. On favorise vraiment cet environnement propice maman-bébé qui soit dans leur cocon. C'est ça. Voilà, c'est le meilleur moyen. Mais je trouve que ça va, c'est de plus en plus... Dites-nous en commentaire si vous avez pu vraiment avoir cette bulle-là à la mater ou... Bah, en AAD, c'est chez toi, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est plus facile. Mais est-ce qu'à la mater, vous avez bien réussi à avoir cette petite bulle qui vous a vraiment permis d'être vraiment en full contact dans votre bulle avec votre bébé? Ça peut être intéressant qu'on échange aussi là-dessus. On enchaîne. Est-ce qu'on avait une autre question? Ah bah tiens, oui. Autre question. Parce qu'on papote tellement que du coup, il met le code et voilà. Alors, ah oui, il y avait celui-là, on aime bien celui-là. Alors, on dit que donner des produits laitiers aux bébés qui sont allaités tue la lactation, du coup, j'hésite. À votre avis? Les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie. Ne sont pas nos amis pour la vie. Non, ça c'est un gros mythe quand même qui passe pas mal en jeu. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler sur les réseaux, mais même des fois dans les... Je sais pas si t'as déjà fait des réunions de parents, c'est un truc qui revient quand même. Souvent on a la diversification d'ailleurs. Et il y a toujours ce truc de oh mon dieu, mais si je donne des produits laitiers à mon bébé, alors il va plus vouloir de mon lait, il va être rassasié, il va plus vouloir téter, je trouve encore comme mythe, enfin bref. La façon de le tourner est un peu toujours la même. En gros, tu introduis des produits laitiers, ton allaitement il est foutu. Mais c'est pas tant les produits laitiers en soi, c'est la conduite de l'allaitement. C'est comment on vient l'apporter en fait. C'est ça. Et c'est la conduite de l'allaitement parce que souvent, ce qu'on oublie de dire aux parents allaitants, c'est on commence par la tétée et après on diversifie avec ce qu'on a diversifié, y compris des produits laitiers. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme si tu me disais, je sais pas, je vais donner des carottes à mon bébé, il va plus vouloir de concombre. Bah, il n'y a pas de rapport en fait. Non. Sachant que le lait humain n'est pas un équivalent du lait de vache, qui n'est pas un équivalent du lait de chèvre, qui n'est pas un équivalent du lait de baleine, qui n'est pas un équivalent du lait d'hippopotame, qui n'est pas... Voilà. Aucun lait n'est l'équivalent d'un autre en fait. Donc c'est comme quand on est adulte et qu'on a une alimentation diversifiée et qu'on va manger des fois un yaourt au lait de chèvre, des fois un yaourt au lait de soja, des fois un camembert, des fois tu varies les produits laitiers. Déjà t'as pas que le produit lait de vache, faut sortir un peu de ce truc là. Et encore une fois, c'est comment tu mènes ton allaitement. On favorise d'abord la tétée et ensuite la diversification. Parce que c'est sûr que si tu te cites, moi mon dessert préféré c'est la forêt noire, c'est sûr que si je me tape une choucroute avant la forêt noire, notez que j'adore la choucroute, mais c'est sûr que j'ai plus de place pour la forêt noire quoi. Enfin je veux dire à un moment donné t'es là, plus de place quoi. Donc si tu commences par le repas diversifié, solide ou purée, on s'en fout de bébé, et qu'après tu lui proposes la tétée, il va être là en mode on rappelle jusqu'aux 2 ans en fait l'alimentation principale est le lait et que tout le reste vient en diversification, donc en fait c'est bien dit. Et même que c'est pas nous d'abord, c'est l'OMS qui fait. Donc on commence bien par l'alimentation principale et on fait la diversification alimentaire, c'est là qu'on vient rajouter en fait des choses. Mais avant on propose bien sûr. Et de toute façon diversification égale exactement. T'es pas à Noël avec tes 3 entrées, tes 5 plats et tes 10 desserts quoi. C'est bon. C'est pas tous les jours comme ça. Ah non. Enfin, ça dépend si t'es en vacances ici. Voilà, tu vois, là c'est un peu ça. Enfin bref, faut suivre les stories pour comprendre, mais on n'en peut plus. On rentre, on se met à la salade. Même pas. Même rien. Au courant d'air. À l'air. Non mais après, ceci dit, pour se recentrer, voilà, c'est pas un produit laitier en soi qui va faire capoter l'allaitement. C'est la façon dont on mène notre allaitement. Et on privilégie toujours, comme tu l'as dit effectivement, l'aliment principal c'est le lait du parent. On privilégie le lait du parent avant. Tout à fait. Je te pose la dernière parce qu'elle est pour toi celle-là. Alors, j'ai vu que Caroline s'y connaît en portage. Sans deck. J'aurais une question. Je voudrais porter mon bébé quand il sera né. Et on me dit déjà que c'est pas une bonne idée. Enfin, qu'il faudra pas que je le porte tout le temps et trop longtemps. Sinon, il va être trop habitué. Est-ce qu'elle peut me rassurer? Peux-tu la rassurer, cette maman? On va la rassurer. Alors déjà, toutes les personnes de votre entourage qui peuvent donner un avis comme ça, non demandé et tout, etc. Alors ça, c'est la fenêtre, mais ils peuvent sauter aussi. On s'en fout. Ouais, c'est pas grave. Sans matelas en bas, il n'y a pas de souci. Allez. Non, alors on est bien toujours dans la continuité en fait de l'in utero. Ouais. Donc les bébés sont lovés comme ça dans le ventre de maman et ils ont ce contact là avec l'utérus, cette chaleur, ils entendent nos bruits en fait internes, notre cœur et toute notre respiration, etc. Les bruits, tous les bruits. et donc voilà, et donc cette continuité là, faut la garder. Et donc le portage est vraiment recommandé. Vraiment porter son bébé auprès de soi, que ce soit soi ou le coparent, c'est tout en fait. Il y a tout un développement en fait psychomoteur, neurologique et tout. On travaille tout. Le fait de le porter, il est contre nous, on le rassure, on le remet dans cette chaleur,
se lever et tout contre nous. En plus, on va se mouvoir, on est bien d'accord, on va continuer, on va faire notre lessive, on va faire notre règle. Donc en fait, on va aller bouger là-dedans. Donc en fait, au niveau sensation et tout, on travaille également. Et en fait, tout le long comme ça va travailler. C'est chez toi que j'avais lu un post sur l'histoire de l'hygiénisme ou je sais pas quoi. Bah c'est ça, c'est que là en fait, avant, il fut un temps, on portait énormément nos enfants, on est d'accord. Les femmes, quand elles allaient travailler au champ, elles portaient leurs enfants, où ils étaient emmaillotés, il y avait même, ils emmaillotaient puis ils les accrochaient aux arbres. Comme ça, et dans un emmaillotage et tout, etc. Donc ils étaient emmaillotés comme ça. Après, au 19e siècle, est venue en fait les découvertes des bactéries, des virus et tout par Louis Pasteur. Et donc là, on est venu faire un maternage distal. On est venu en fait se reculer en fait de nos enfants. On voyait les petits berceaux avec une jolie petite pancarte qui disait ne m'approchez pas, je suis fragile. Donc là, on est venu mettre une distance. Donc on est venu, création en fait des berceaux, des poussettes, etc. Les commerciales, etc. C'est la même époque. Et là, on revient vraiment complètement en arrière à dire que en fait, ils ont besoin en fait de ce développement-là. On rappelle neurologiquement en fait, ils sont pas matures encore et tout ce qui est la sensation de leur personne vient plutôt aux alentours de 9-12 mois. Ouais, tu veux dire le fait qu'ils captent qu'ils sont eux et pas notre continuité. Et donc c'est plutôt vers 9-12 mois. Et donc en fait, techniquement, s'ils sortiraient un peu comme un poulain sort de sa mère, en fait à gambader, l'enfant, en fait, notre bébé, il devrait sortir à 9 mois de vie. Donc ça veut dire 9 mois de grossesse, 9 mois de vie, donc en tout 18 mois. Tu te vois sortir un bébé de 18 mois? Non mais moi déjà, la dernière fois, on a regardé un reportage animalier avec les enfants. Les éléphants, c'est 22 mois. J'ai fait, mais jamais. Oubliez-moi. donc voilà, donc vous imaginez bien que en fait, on peut pas physiologiquement en fait les sortir à cet âge-là. Ils sont pas matures, donc en fait, ils ont besoin de nous. Donc quoi répondre à ces personnes-là? En fait, on répond à leurs besoins. Donc c'est pas ou tu réponds rien à la personne qui t'a dit ça, je veux dire. Oui, mais voilà. Toi, après, tu le sais, tu réponds à son besoin. C'est comme laisser un bébé pleurer, etc. En fait, on vient répondre à un besoin. Il n'y a pas de... Ils n'ont pas cette maturité de dire « Ah, bah en fait, je vais réclamer les bras et dès qu'on me pose, je vais pleurer parce que je veux les bras. » En fait, c'est quoi? C'est pas un caprice. C'est pas des petits diables manipulateurs dès le départ. Mais moi, c'est comme ça qu'on l'a vendu. J'allais me faire marcher sur les pieds, ils allaient me manipuler. S'ils se réveillent la nuit, c'est pour m'empêcher de dormir. C'est un complot pour m'empêcher de dormir. Tu vois, on m'a tout vendu comme ça, moi. On m'aurait menti. Donc non, on répond vraiment à leurs besoins. Donc en fait, quoi leur apporter plus en fait? C'est vraiment les câliner, leur apporter tant d'amour et tout, etc. Donc en fait, cette maman-là, quand elle pose sa question, ce qu'elle veut faire, c'est complètement validé. Enfin, elle fait ce qu'elle veut. Mais qu'est-ce qu'elle répond? Soit c'est une personne avec qui tu sens que tu peux ouvrir un petit débat, une petite discussion et là bon tu peux amener 2-3 apports comme Caro, tu viens de donner les infos. Soit tu sens que c'est une personne avec qui tu vas pas trop pouvoir discuter et tu fais la voisine Madame Michu, et dans ces cas-là on fait petite botte d'oralie Madame Michu. Non mais voilà. Petite botte de carottes, il paraît que c'est un aimable. Non pardon. C'est ça. La botte de carottes. La botte de carottes, carrément entière, allons-y. Voilà. Donc ouais, soit tu sens que tu peux débattre et dans ce cas-là tu apportes les infos que tu viens de donner, soit tu sens que c'est pas quelqu'un avec qui tu peux débattre et il faut pas en toucher, tu passes à autre chose. Ouais, c'est ça. C'est comme pour tous nos choix d'enfants, de parents et tout, etc. En fait, voilà, faites-vous confiance à vous. Écoutez vous et en fait, voilà. Et puis comme on dit tout le temps, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Donc, et on a beaucoup d'amour. C'est ça. C'est le principal. C'est ça. On peut pas donner trop d'amour. Ah, mais si, affreusement. C'est vrai. Donner trop d'amour. Non, on le fait en fait. On peut pas nous reprocher de donner trop d'amour à notre enfant, à vouloir le porter, à vouloir le câliner, à le porter et tout, etc. contre soi, etc. Je pense qu'il y a eu assez de recherches scientifiques qui ont été faites à une époque où aujourd'hui on ne les ferait plus, qui démontrent très bien que ne rien donner ou trop peu, enfin tu abîmes le volet plus qu'autre chose. C'est plus délétère. Et là on voit bien les morts de portage, tout mode écharpe, métaille et tout sont en plein essor actuellement. C'est bien parce qu'on est en train de revenir en arrière sur ce maternage distal. Sur un portage physio. Physio bien sûr. C'est quoi un portage physio? Faut aller voir mon compte. Regardez le petit type et tout, portage physio, mais en fait portage physio on va être sur un enfant qui va être bien lové. En fait, vraiment avec ce qu'on appelle le C, en fait les genoux qui remontent bien au-dessus des hanches et tout pour vraiment avoir un... Est-ce que tu me portes pour leur montrer? Mais en écharpe, on peut, même des plus grands, mon grand de 9 ans, en fait j'ai montré en fait enfin comme quand je te porte, je suis pas sûre que tu me portes. Si, on peut tout porter en écharpe.
En fait, comme je dis tout le temps, à partir du moment où ça devient difficile ou pas confortable en fait de porter en écharpe, c'est pas qu'il faut arrêter le portage, c'est qu'il faut changer de moyen de portage. Ok. Et puis prendre un cours de portage aussi si on n'est pas sûr de soi, si on n'est pas sûr de... Mais voilà, mais que je conseille vraiment plutôt quand bébé est là. Quand bébé est là, vers les tout premiers jours, toutes premières semaines et tout, c'est top. C'est mieux, on se rend vraiment plus compte. Les portages sont évolutifs, tiens, on va tu évolues de moyens de portage au fur et à mesure. Tu peux évoluer de moyens de portage. Alors après, je suis très écharpe et les écharpes tissées. Parce que je trouve qu'elles sont très confortables dans le long terme. Et en fait, on peut faire du ventral et on peut après passer au dos quand je suis très préformée. Et ben, le préformé, on peut. À partir, on est plus en fait quand l'enfant est en capacité de s'asseoir. Ouais, c'est ça. Pour avoir la base, pour avoir une base en fait qui est plus. C'est ça. Moi, je les ai portés en intissé. C'est la marque allemande. La marque imprononçable là. Et avec une cigogne. C'est ça. C'est plus facile. Moi, je les ai beaucoup portés avec ça. Et à partir du moment où ils ont eu l'écart de jambes vraiment suffisant, etc., je suis passée en préf. Et bah après, c'est parce que moi, les pans qui traînent partout par terre, ça me gonfle. Oui, je sais, mais moi, ça me saoule. Il y a des moyens de portage pour tout le monde, pour tous les goûts. Ça peut être vraiment que ce soit écharpe, en sling, en métail, en préformé et tout. Il y a un panel. Alors pour tous les noms qu'elle vient de dire là, de tous les vous allez voir sur son compte, d'accord? Voilà, elle vous fera des posts avec tous les différents types de portage. Si vous avez besoin d'infos, des petites questions, il n'y a pas de souci. On met tout en barre de description, ce sera plus simple. Bon, on arrive au bout de cette vidéo, j'ai envie de te dire. Déjà. Oui, on va devoir se quitter. Voilà, mettez-nous en commentaire si vous voulez qu'elle revienne faire des vidéos avec moi. Puis là, c'était sa première en plus, donc soyez indulgents avec elle. Elle faisait très sérieuse, je t'ai vu, tu faisais très sérieuse quand tu répondais de ça. Tac, 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 tac. Ah bah ouais, c'est... Alors que dans ma tête, je suis... On va aller boire un petit planteur, hein, ça va nous faire du bien, voilà. Oui, l'alcool et l'allaitement c'est compatible, allez voir, on a fait un réel sur ce sujet, là, voilà, d'abord. Bon, du coup, nous, on arrive au bout de cette vidéo. Moi, je vais vous inviter forcément à suivre Caroline, en plus de ça, c'est ma pote depuis 25 ans, donc forcément que je vais vous inviter à la suivre sur son Insta et sur YouTube. YouTube, tu débutes, mais il y a déjà des comptines signées, moi j'aime bien. Les petites comptines signées, c'est sympa comme tout. Sur Insta, tu donnes aussi pas mal d'infos, on peut suivre aussi, c'est sur Orléans, mais du coup, voilà, si vous êtes d'Orléans. Région Centre. Région Centre, on peut suivre aussi ton calendrier, ton planning, etc. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à aller là-dessus. Et moi, si vous n'êtes pas déjà abonné, par contre, ça va chauffer. Voilà. Donc on s'abonne. Voilà. Et on met la petite cloche, comme ça, on a toutes les notifications des vidéos qui sortent. Sur ce, on vous fait des gros bisous. C'est pas qu'on vous aime pas, mais on a un petit repas en bord de plage qui nous attend. On va peut-être pas déconner non plus, hein, voilà. Donc on pensera très fort à vous. Vous inquiétez pas, dans notre douleur, on va penser à vous, surtout. On vous fait des gros bisous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!